Et, et pour nous commencer, nous mettons nous à genoux pour nous capables de prier. Éternel, notre Père, notre Seigneur et notre Dieu, nous remercions infiniment pour grâce, bonté, amour, miséricorde envers nous. Si nous continuons à exister, c'est bonté, c'est l'amour qu'on a pour nous. C'est pas rien que nous faisons pour ça. C'est pas bon nous pour comme ça. Et nous voulons dire merci Seigneur pour grâce à qu'on fait nous. Il y a un pile qui déjà passé de la vie à trépas. Il y a un pile qui couchait tout sur cabane de l'hôpital. Et dans le moment ça, gagne pour aller opérer. Dans le moment ça, gagne tout qu'à entrer à l'hôpital. Mais nous-mêmes, bonne opportunité pour nous capables de réunir ensemble, pour nous étudier parole. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de mettre paroles ça en pratique dans la vie. Nous. Aidez-nous pour nous capables de mettre, prendre parole ça à tout cœur, nous, à toute vie, nous, à toute âme, nous, pour nous travailler à parole ça, pour nous aider l'autre. Seigneur, nous disons merci. Jusqu'à cette minute présente, nous continuons à respirer, que nous bénissons, que nous exaltons, que nous glorifions. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de des changements qui fait dans la vie. Nous. Pour chaque jour, pour nous capables de sentir nous prêts. Nous ne connaissons pas qui jour après nous. Qui jour nous passe en jugement. Qui jour Dieu nous a fermé. Mais aidez-nous chaque jour à réfléchir sur la vie. Nous, pour ne pas vivre n'importe comment, n'importe qui genre. Aidez-nous pour nous capables de la crainte de Dieu, la caille. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous vous remercions, Seigneur, et nous lever. Frères, nous, qui prennent parler dans nous, ou à remplir avec l'Esprit Saint-Esprit, afin que, Seigneur, tout ça va dire, va sortir de la part de vous-même. Nous demandons une bénédiction pour chaque monde qui est branché. Une bénédiction pour chaque monde qui pourra l'écouter après. Papa, entourez-nous, bénis-nous. Fais ça pour nous, non pas dire, mais nous pour le mérite de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et nous allons chanter un chant dans le numéro 329 qui dit « Ah, que je ne sois pas le serment inutile. » Ah, que je ne sois pas le serment inutile qui retranché du sein lentement va sécher. Mais que je sois, oh Dieu, comme un rameau fertile, que du tronc vigoureux, rien ne peut t'arracher. Demeure en moi, Jésus, et qu'en toi je demeure. Trouvant dans ton amour le plus fort des liens, portant beaucoup de fruits chaque jour à chaque heure, et renonce à tout pour jouir des vrais biens. Celui qui croit en toi, ta bouche le déclare, accomplira, Seigneur, les œuvres que tu fis. Je crois, et d'où vient donc mon
âme s'égare. Si loin du doigt sans Dieu, que toujours tu suivis. Et là, c'est que souvent je tourne vers le monde, des yeux qui ne devraient s'arrêter que sur toi. Ne me retranche pas, non, Seigneur, mais immonde, pour que j'apprenne mieux à pratiquer ta loi. Toutefois que jamais mon cœur ne se confie en mes pas chancelants pour arriver au but. Tu donnes pour le sien divin Jésus ta vie, et c'est mon seul espoir de paix et de salut. Amen. Nous allons réciter le psaume 47 et après, c'est voir frère nous que nous allons entendre dans la prière. Psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a assujettis des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Et nous passons maille à frère Ricardo. Amen. Nous maintenant à genoux pour la prière. Dieu de gloire, Dieu de bonté incomparable, notre Père bien-aimé, on prend plaisir pour nous réfléchir genoux devant. On te merci pour faire nous passer une très bonne journée. Assurez nous dans pio, nous capable de voir qu'à parler ensemble avec nous. N'a supplié autant pour souple cher Père. Pour capable prendre place dans le cœur nous, en place dans la vie. Et que parole capable habiter dans le sanctuaire nom pour faire nous venir sembler ensemble. Et ni tout frère nous, tous amis nous, cap côté nous. Que grâce au capable bénir nous et accompagner nous dans tout ça que nous fait là. Nous indignons de ta grâce, nous pas mériter, mais nous supplions au nom de Jésus. Amen. Amen. Maxime, bonsoir. Nous comptons pour le moment ça que nous avons passé ensemble. Bon Dieu, bah, nos privilèges pour nous capables
continuer avec le programme formation ça sur les 7 églises. Un moment. OK. Donc, Elizabeth, your host now. OK. Nous allons poursuivre avec formation non sur l'étude. Est-ce que l'écran partagé, s'il vous plaît? Yaline? Nous pas partager l'écran, non, frère Ricardo, mais ou co-host. OK. On a partagé l'écran là. C'est pour capable empêcher les gens qui un peu distrait, fatigué, laisse les données devant eux et absolument bien. Donc, nous tous qu'on a, n'est-ce pas? Oui. OK, très bien. À ce moment, on a abordé la 4e période de l'Église chrétienne. Pas oublier, nous avons Éphèse, nous avons Smyrne, nous avons Pergame. À ce moment, on apprend Thyatire. Thyatire, c'est période qui suit période Pergame, non? Nous avons Pergame de 313 à 323. Non. Nous avons gagné Éphèse, c'est 27 à l'an 100. Smyrne, 100 à 323. 323, 538, c'est la période de Pergame. Maintenant, de 538 à 1798, c'est la période de Thyatire. Période ça, elle coïncide avec la suprématie papale. Donc, nous sommes capables de deviner. Nous avons depuis le 3e siècle, là, 2e, 3e siècle, des doctrines qui commencent à apparaître dans l'Église chrétienne, justement pour capable basculer la foi chrétienne. Et nous avons commencé à avoir un respect au culte du dimanche. Il y a aussi l'anniversaire de la mort des martyrs qui commence à célébrer. Donc, tout ça commence à préparer le chemin pour une série de hérésies, une série de fausses doctrines qui vont développer pendant la période de la suprématie papale. Donc, puisque l'Église commence à prier pour les saints morts, et après, on va commencer à prier pour toute qualité de monde qui est mort. Donc, nous comprenons bien, le chemin est préparé pour la doctrine que nous connaissons aujourd'hui, côté que c'est l'immortalité de l'âme qu'a prêché dans l'Église. Et nous avons gagné la tradition qui était commencée à prendre pile valeur dans l'Église chrétienne. Puisque nous connaissons, un peu les chrétiens ont fauté avec les philosophes. Dans la période, les philosophes étaient en pile théorie, par exemple l'immortalité de l'âme, justement qui va venir de la philosophie grecque. Donc, c'est des doctrines qui vont influencer l'Église chrétienne, malheureusement, malgré l'avertissement de l'apôtre Paul, l'avertissement réitéré de l'apôtre Paul concernant, attention, pour nous faire avec la philosophie, la tromperie des hommes, et des conceptions, des théories qui sont basées sur la tradition et non sur Christ, malheureusement. Mais dans la période ça, la situation libérale conforme qui est définie avec la période Thyatire. Nous allons aborder, on a introduit, dans le cadre historique, fondement de l'Église médiévale, encore du Moyen-Âge, l'impudicité de la femme Jézabel, quelques fidèles de l'époque et l'étoile du matin. À l'introduction, Apocalypse 2, verset 18, la parole s'adresse de cette manière. Et l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. La représentation de
il est toujours allé à période. Quand Jésus présentait la peuple là, dans le moment à l'église là, c'est il est en fonction de Jean période là. Il l'a adressé au de l'église, il dit, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Les yeux, ça, son yeux de jugement que lié. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. C'est une présentation qu'on a déjà dans l'Apocalypse 1er, verset 13 à 15, une présentation semblable. On nous avait présenté Jésus comme ayant une flamme, des yeux comme des flammes de feu, et ses pieds comme semblables à de l'airain ardent. Donc ça, c'est une présentation on travaille d'embrasement, de jugement qui va le faire là. Il dit, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et à une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Donc ça, c'était là la présentation de Jésus dès l'introduction même du livre d'Apocalypse. Donc Jésus s'était présenté comme ayant des yeux comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Et dans la période Thyatire, là, il est retourné avec même présentation ça. Verset 16, là, tu dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voici comment le visage de Jésus brillait aussi fort. Il avait une épée aiguë à 2 tranchants dans sa bouche. Rappelez-nous, dans la 3e période, là, tellement de fausse doctrine, Jésus t'a dit, m'a venu m'a combattre avec l'épée de ma bouche. C'était annoncé. Sinon, pas fait nos défauts dans la période précédente. Eh bien, bon Dieu te prévoit ça, côté que avec l'épée de sa bouche, Jésus t'a pas le présenté à l'église il t'a dit ça à l'église de Pergame. Donc, c'est comme un dernier avertissement que Jésus avait donné. Elle t'a dit à l'église de Pergame, s'il n'a pas repenti, il a venu combattre avec l'épée de sa bouche. Eh bien, justement, dans la période qui suit, là, Jésus représenté avec l'épée à la bouche. Et nous connaissons bien l'épée ça qui ça représente. On regarde bien les symboles employés. Quelle est la signification des symboles employés? La robe longue nous rappelle la dignité des sacrificateurs dont l'idéal était sainteté à l'Éternel. Exode 28, verset 36. Donc, c'était là la robe que fait penser à l'excellence de Jésus. Donc, Jésus, disons, ceinture, l'excellence du caractère. Et les fils de Corée au sujet de Jésus, bien l'excellence du caractère de Jésus. Et tout est en or auprès de lui. Selon le psaume 45, un très, très, très beau psaume dans Jésus. Et psaume 45, à partir du verset 2, il dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure est ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Tes peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or aux filles. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés, suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi.
Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Donc ici, à travers le psaume 45, les 18 versets, nous sommes capables de voir le caractère excellent de Jésus. Un roi qui défend la justice, la vérité, la loyauté. Donc ça, c'est l'excellence du caractère de Jésus. Pas gagner aucun roi sur la terre qui gagne un caractère ça, qui est aussi juste, qui est aussi bon que notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est le plus beau des fils de l'homme. C'est le plus sage de tous les rois, le plus grand de tous les dieux. Donc, voici le caractère d'or présenté, la ceinture d'or que porte Jésus. Donc, c'est l'excellence de son caractère, sa pureté immaculée, sa justice incomparable. Et c'est excellence caractère, ça que Jésus veut transmettre à nous-mêmes. Les nous accepter comme sauveur personnel, il n'est pas seulement pardonner péché, mais Jésus veut nous transférer son caractère excellent. Et lorsque moi-même nous allons assembler avec Jésus, nous serons des hommes et des femmes extraordinaires. Donc Jésus est le plus beau des fils de l'homme. Pas une beauté physique seulement, mais une beauté en termes d'excellence du caractère. Donc, nul n'est semblable à Jésus. Sa tête et ses cheveux blancs comme la laine et la neige traduisent la pureté immaculée de notre Sauveur. Donc les cheveux blancs comme la laine. Rappelez-vous, Ésaïe avait dit, Ésaïe 1er verset 18, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. » Donc, que ce soit la neige ou la laine, symbolise la pureté. Donc, lorsque moi, avec nous venons Jésus, nous venons tout rouge, avec vêtements nous sales, eh bien, il purifie nous, vêtements nous viennent blancs, comme la laine, et ils viennent blancs dans la neige. Donc, cela signifie qu'on est pur. Donc, les cheveux blancs traduisent la pureté immaculée de notre Sauveur. Donc, Jésus est pur, il est saint et même 3 fois saint. Ses yeux comme une flamme de feu et son visage brillant comme le soleil révèlent la justice du Christ, prête à consumer le péché et l'erreur. Donc, la présentation de Jésus est très symbolique. Pas oublier, dans Hébreu, il dit nous que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous allez voir ça très bientôt. Donc, chaque présentation que Jésus fait à l'église là, il fait de manière contextuelle. Étant donné les hérésies, étant donné les fausses doctrines qui a gagné dans l'église là, mais Jésus a annoncé dans la période précédente que la vie combattue avec l'épée de sa bouche. Là, Jésus pas présenté là avec un visage qui est trop facile. Donc, bon, on va vivre dans le péché, on ne peut pas supporter le visage de gloire, ça. Mais le visage de Jésus, il a brillé tant qu'au soleil. Donc, ça, c'est la justice du Christ qui est prêt pour consumer le péché et l'erreur. Donc, tout le monde qui vit dans le péché et dans l'erreur, on va consumer par le visage, ça. Mais si on fait effort pour abandonner le péché, on va pas un problème pour être dans la présence de Jésus. Hébreux 12, verset 28, allez dans le même sens-là, et 29, il dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Chers amis, rappelez-vous de l'exemple d'Adam et d'Abihu, qui étaient présentés devant mon Dieu avec un feu étranger. Ils étaient consumés sur le champ. Dieu ça a mouru plein en présence de mon Dieu. Parce que Dieu est un feu dévorant. Et puis, on nous choisit de vivre dans le péché, on n'est pas capable de supporter la gloire de la présence de Dieu. Donc, le visage de Jésus, qui est radieux, qui est très agréable pour le repentant, mais le monde qui choisit de vivre foncièrement dans le péché, dans le mal là, eh bien, ce feu qui trouve dans le visage de Jésus, au lieu pour le purifier, on l'a consumé. Donc, c'est l'un ou l'autre, soit purifié par la justice du Christ, ou du moins, tu es consumé par cette même justice. Qui ça va choisir? Dans Jésus-Christ, page 88, l'Esprit de prophétie nous dit, où que se rencontre le péché, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, où se rencontre le péché, Dieu est aussi un feu dévorant. Chez tous ceux qui se soumettent à son action, l'Esprit de Dieu consume le péché. Vous voyez? Donc, lorsque nous acceptons Jésus, nous pouvons pécher nos balis, les consumer. Même si nous avons les sacrifices sur ce hôtel-là, mais Jésus, aujourd'hui, avec sa justice, consume le péché. Mais si un homme se cramponne à son péché, il finit par s'identifier avec lui, alors la gloire de Dieu qui détruit le péché doit aussi détruire le pécheur. Après la nuit où il avait lutté avec l'ange, Jacob s'écria,
j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Jacob s'était rendu coupable d'un grand péché dans sa conduite à l'égard d'Ésaü. Mais il s'était repenti, sa transgression avait été pardonnée, son péché lavé. C'est pourquoi il pouvait supporter la présence de Dieu. Mais chaque fois que des hommes se présentèrent devant Dieu, tout en chérissant volontairement le mal, ils ont été détruits. Lors du second avènement du Christ, les méchants seront consumés par le souffle de sa bouche et anéantis par l'éclat de son avènement. Mes frères et mes sœurs, le texte est clair. Cette même gloire de Jésus qui nous purifie consume le pécheur et le péché. Tout le monde qui choisit d'être dans le péché, il a consumé. Alors, cette gloire cherche à consumer le péché. Maintenant, pourquoi le pécheur sera consumé? C'est parce qu'il s'attache au péché. Tout côté qui gagne péché a pas obligé de bouler. Et autour de Jésus, aucun méchant n'est pas capable de survivre parce que quel que soit péché, côté péché, gloire, ça l'a consumé. Donc, je dis à aucun un choix. Soit pour tout péché au Jésus, ouvrir le cœur, balai, Jésus rentrer, et avec sa justice, il va consumer tout le mal qui est chez toi. Et malheureusement, tout le monde qui pas ouvrir porte cœur à Jésus, je dis amen. Et bien, très bientôt, ce sera le revers de la médaille. Les Jésus va le retourner, mais du feu, ça a quitté de purifier le péché, il va le consumer les pécheurs. Et le péché, malheureusement. En fait, c'est toujours la même fonction. La justice du Christ, la gloire de Jésus consume toujours le péché, mais aussi tous ceux qui se cramponnent au péché. Ça n'a pas d'intérêt pour cramponner le péché. On n'a pas d'intérêt pour rester dans le mal là, parce que l'arrêter dans le mal, Jésus n'a pas obligé de consumer avec mal là, parce que c'est mal là pour chercher à éliminer. Donc nous comprenons qu'au dernier jour, ce n'est pas un décret arbitraire de la part de Dieu qui va détruire le méchant, mais c'est le méchant qui va se détruire. Tout le monde qui choisit de rester dans le péché, il choisit la mort. Parce que la gloire de Jésus l'a consumé tout le monde qui a péché dans eux-mêmes. Donc, en ce sens, nous comprenons bien, les Jésus représentés dans l'Apocalypse comme avec un visage brillant comme le soleil et aussi ses yeux comme une flamme de feu. Donc, ça, justement, le feu traduit la justice du Christ qui est prête à consumer le péché et le mal. Donc, on a fait le tour des symboles. Donc, nous pensons que nous comprenons la présentation de Jésus. Maintenant, ce qui nous reste, c'est ses pieds comme de l'airain ardent. Et nous, aller dans le grec, dans l'original, il a fait nous comprendre que l'airain ardent ici, il a venu de un mot. Alors, le fait qu'on dit ardent, il t'a dit là, c'est quelque chose d'une blancheur ou encore d'une brillance, quelque chose qui est bien poli, ou du moins, je t'apprends de l'or et encore de l'argent qui gagne une certaine brillance. Encore, c'est en anglais l'expression les ardents sont fine brass, c'est-à-dire ils ont airain qui a brillé. Donc l'airain qui brille, ou encore c'est comme de l'or ou encore de l'argent qui brille. Donc, on comprend que ici, Jésus s'était donc présenté à l'église de Thyatire dans sa pureté immaculée, dans sa gloire, parce que c'est de l'airain ardent. Hein? On nous présente Jésus, les pieds mettant de l'airain ardent. Donc, les cheveux, ses yeux, et même l'airain ardent, comme ses pieds, donc tout ça traduit encore la pureté, la justice de Jésus-Christ. Donc, Jésus s'était présenté véritablement dans sa gloire et dans sa pureté à l'église de Thyatire. Telle présentation convenait à la situation de péché et d'apostasie qui prévalait dans l'Église. Donc, Jésus était tout fait l'Église d'apprendre que lui-même, il n'est pas ministre du péché. Au contraire, il est prêt à consumer le mal à l'intérieur de l'Église. Donc, il a donc révélé le désir de consumer le mal qui se faisait dans l'Église et l'a purifié entièrement. Donc, l'Église, malgré toute erreur, malgré tout problème l'Église a fait face dans le moment ça, Jésus était prêt à la purifier et à consumer tout le mal qui y était. Donc, la présentation est vraiment pertinente et révéler la volonté de Jésus, la volonté de Dieu pour nous purifier de toute souillure, de nous débarrasser de toute entrave. Donc, Jésus se présente comme le divin Fils de Dieu pour signifier qu'il n'admet personne à sa place. Donc, il l'a si bien dit, et nous, Jésus présenté là avec une grande autorité,
justement, parce que dans la période ça, il y a une tentative qu'a faite pour prendre place, et l'obliger à présenter lui dans toute sa gloire, dans toute sa justice, pour révéler qu'il est irremplaçable. Donc, Jésus se présente comme étant le divin Fils de Dieu. Donc, personne ne peut prendre sa place, malgré nos paroles dans la période ça, il y a des gens qui usurpent le nom de Jésus. Eh bien, Jésus lui-même lui fait connaître, c'est lui, le divin Fils de Dieu. Il s'est présenté dans sa gloire avec le pouvoir de consumer le mal. Qu'est-ce qui constitue le fondement de l'Église médiévale ou encore l'Église du Moyen-Âge? Il y a plusieurs décrets qui établissent l'Église. On dit que son période qui a un pile problème, un pile erreur, un pile fausse doctrine. Mais dans la période précédente, là, il y a pile décisions qui étaient temporaires qui préparent le chemin à la montée en puissance de l'Église médiévale. En 313 de notre ère, AD, after Dioclétian, il y avait l'édit de Milan proclamant la tolérance religieuse pour les chrétiens. Donc, n'oubliez pas, c'était le premier édit de Constantin qui a mis fin à la persécution terrible de Dioclétien, 303-313. Si Dioclétien n'était pas mort soudainement, presque tous les chrétiens auraient été détruits parce que le rêve de Dioclétien, c'était d'éliminer tous les chrétiens sur la face de la terre. C'était bien le rêve de Dioclétien. Malheureusement, quel rêve! Donc, l'édit de Milan vient mettre fin au rêve de Dioclétien. Constantin va proclamer la paix, un traité de paix pour capable d'accorder la liberté de culte aux chrétiens. Et 321, le 7 mars 321, il y avait un autre édit de Constantin rendant obligatoire le chômage du dimanche. Donc, le décret de Milan, l'édit de Milan plutôt, il va favoriser la relation entre les chrétiens et les païens, puisque les païens viennent paraître d'accord avec l'Église. La tolérance religieuse pour tous les chrétiens. Les païens étaient devenus amis des chrétiens. Mais n'oubliez pas, l'amitié des impies est plus dangereuse que leur inimitié. Donc, sur le manteau de l'amitié, mais le christianisme allait être corrompu. Encore, sur le manteau de l'amitié, Constantin montrait ses amis l'Église. En 321, sort son décret pour rendre obligatoire le dimanche. Mais tout ça, c'est son petit bonhomme de chemin que Satan fait dans l'Église chrétienne. La paix pour les chrétiens pour faciliter la relation entre chrétiens et païens. L'obligatoire, le décret, l'édit de Constantin rendant obligatoire le chômage du dimanche, encore c'est un autre chemin, un terrain d'entente entre les chrétiens et les païens. Les païens savaient adorer le soleil le dimanche, le jour du soleil, comme vous le voyez, Sunday, le jour du soleil. Les chrétiens maintenant commencent à se reposer le dimanche. Que les chrétiens adorent le dimanche, les païens adorent le soleil le dimanche. Donc les deux cultes se coïncident. Le culte du soleil le dimanche, ainsi que l'adoration le dimanche à l'église. Donc à ce moment-là, Constantin est bien prochain. En tant que chrétien et païen, il va concrétiser dans l'observation du dimanche. Parce que si nos amis, nous, ses frères, il fait sens pour nous capables à l'église même moment. Il fait sens pour nous capables d'adorer le même jour. Donc, voilà pourquoi les chrétiens, ils veulent en pile l'importance avec le dimanche, c'est parce que c'était un jour en commun. Un jour en commun, en réalité, ils adoraient la même chose. Ils se sont mis ensemble pour adorer la même entité. Donc, le jour du dimanche, on adorait le soleil chez les païens. Maintenant, les chrétiens commencent à adorer, soi-disant Dieu, mais au jour du soleil également. Par conséquent, ils ont commencé à fausser le culte qui était dû à Dieu seul. Et ils ont commencé par le joindre hommage. Satan vient joindre hommage qu'il n'est pas de cas joindre dans le désert, là, malheureusement, dans mais Jésus. Satan joint hommage. Encore d'autres événements qui peuvent marquer le fondement de l'Église médiévale. Vous avez aussi la conversion nominale de Constantin, 323. Constantin a annoncé qu'il est chrétien et puis c'est pourquoi on dit conversion nominale. Parce qu'effectivement, il n'a jamais renoncé au paganisme, il n'a jamais renoncé à son trône. Il est devenu chrétien, soi-disant, mais tout en étant l'empereur romain. Et ce même Constantin, il va faire un programme qui marquait l'histoire du IVe siècle. En 325, nous allons avoir le premier concile œcuménique des églises, appelé le concile de Nicée, où on est sorti avec le symbole de Nicée, qui constitue jusqu'à aujourd'hui le credo de l'Église catholique. Donc, le concile de Nicée organisé par Constantin, c'est le premier concile œcuménique des églises, promu par Constantin pour rétablir la paix dans l'Église. Le bras séculier commençait à donner son appui à l'Église, malheureusement. Donc, le bras séculier, c'est-à-dire païen,
autorité civile commence à supporter l'autorité de l'Église. Donc, ces décrets-là constituent, ces étapes-là constituent le fondement, les fondements de l'Église médiévale. Et regardez avec moi le concile de Nicée, ce qui est sorti, le symbole de Nicée, tel que Nicole, dans son livre Précis d'histoire de l'Église, page 47 et page 48, Nicole nous dit, le concile adopta le symbole de Nicée, qui proclame la divinité et la préexistence éternelle du Fils, engendré et non créé, consubstantiel, homoousios, au Père, et qui prononce l'anathème sur les Ariens qui prétendaient que le Fils était dissemblable, anomouios, du Père, et les semi-ariens qui le déclaraient semblable, ou encore homoios, ou encore de substance semblable, homoiousios. Donc, pour moi, c'est des mots qui proches ressembler en pile. Mais avec un pile tristesse, m'a dit non, que ce soit le côté catholique, que ce soit le côté arien, tout le monde était dans l'erreur. On a mal représenté Jésus. Et ça fait moi vraiment étonné que je dis à m'entendre un pile théologien dans le temps moderne, dans plusieurs livres, qui dit que pour mon étudier divinité, il faut aller dans la Grande Babylone. D'ici la Grande Babylone, il y a lumière sur la divinité, nous-mêmes nous pas gagner, à ce moment-là, vous voyez qu'il pas marché. Donc, l'Église catholique, il est vrai que Jésus crée, mais tout dit Jésus engendré. Engendré ici, c'est que Jésus est sorti du Père à un moment de la durée. Est-ce que Jésus, quand il est sorti dans papa? C'est-à-dire Jésus, quand il n'a pas existé sans papa. C'est ça que les catholiques ont enseigné. Mais les Ariens eux-mêmes, ils ont fait connaître que le Fils est différent de papa, complètement. Alors que les semi-Ariens disent, les semblables, ou du moins les deux substances semblables. Ça encore plus nuisible, les deux substances semblables. Donc, ce n'est pas exactement la même substance, mais c'est deux substances semblables. Mes frères et mes sœurs, voici les débats. Et puis, deuxièmement, je vais souligner, dans la période précédente, c'était commencé à gagner les antitrinitaires, c'était commencé à gagner des débats. C'est que signifie que l'Église chrétienne, dans les premiers siècles, c'était toujours quoi? Il y avait trois entités. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On était tous d'accord avec ça. Maintenant, avec l'arrivée des antitrinitaires, les gens qui ne sont pas d'accord avec les trois entités, on a commencé à bien de grands débats dans l'Église. Et maintenant, dans le 4e siècle, là, eh bien, causer ça, il prend une forme qui est plus définie. Parce que sinon, capable de gros débat catholique, c'est que tu as une division dans l'Église dans le moment. Tu as une grosse division. Au point qu'il est obligé d'adopter un symbole. Ce symbole-là, c'est-à-dire son gros déclaration qu'il va le faire pour position l'Église dans le moment. D'accord? Et comme on dit, nos symboles, ça jusqu'à présent, le symbole homoousios, il était le credo catholique. C'est l'enseignement de l'Église catholique concernant la divinité de Jésus-Christ. Et les Ariens, comme vous le savez, c'était encore des hommes d'église, mais qui n'étaient pas d'avis avec l'approche que le Fils, lui, était de nature semblable au Père. Donc, il était préféré dire les dissemblables. Ou du moins, les deux substances semblables, mais ce n'est pas la même chose exactement. Mais au tout dit que Jésus est engendré quand même. Jésus engendré, c'est-à-dire, à un moment de la durée, Jésus est sorti de son Père. Mais Jésus n'a pas toujours existé. Donc là, quand même, nous comprenons qu'il faut fausser toute la théorie, ou encore, quel que soit là où se trouve le partisan, que ce soit du côté arien, que ce soit du côté catholique, tout le monde est erreur parce que Jésus-Christ n'est pas sorti du Père à un moment de la durée, mais Jésus a toujours été ce qu'il est de toute éternité. Le symbole de Nicée fait partie intégrante du credo catholique jusqu'à ce jour. On essaie de présenter le symbole de Nicée pour nous. Donc, s'il parle un de ces jours, Marie a présenté son gros déclaration. Dès apprendre les dans la première communion, il dit que je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, descendu aux enfers, ressuscité le 3e jour, etc., etc. Donc, c'est toute une prière, un chantage que apprendre nous depuis nos tout petits dans l'Église catholique. Eh bien, c'est le credo qui a été adopté depuis l'année 325.
Donc, présenté, je crois, c'est sur je crois, je crois en Dieu, en l'Église catholique. Donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, etc. Donc, c'est ainsi qu'il représente la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit à travers ce symbole appelé le symbole de Nicée, qui fait partie intégrante de la doctrine catholique jusqu'à ce jour. En 364, encore un autre décret, c'est l'édit de la Rodicée, qui a rendu anathème ceux qui continuent avec l'observation du sabbat. Donc, à imaginer que ça a été terrible. Hein? Donc, on a proclamé anathème tous ceux qui continuent avec l'observation du sabbat. C'est fort. Donc, anathème veut dire déchu de la grâce, c'est-à-dire son monde qui n'a fausse doctrine. Donc, comment l'Église a vu un décret qui ferme contre les observateurs du sabbat. Tout le monde dans l'Église chrétienne qui continue à observer le sabbat, il déclare anathème, c'est-à-dire déchu de la grâce. Donc, c'est des gens qui devraient prendre mesure contre eux-mêmes. La notion d'Église catholique. Dans la période ça, l'Église catholique, notion ça n'est pas l'utiliser. Que veut dire le mot catholique? L'Église catholique. Qu'est-ce que ça vous dit? Le mot catholique qui veut dire universel. Donc, c'est ça là. Donc, la première approche de l'Église catholique, il faut comprendre qu'il s'agit de l'Église universelle. Pour qui ça, c'est parce que tu as gagné plusieurs divisions dans l'Empire romain, plusieurs tendances théologiques. Et bien, le symbole de Nicée qui va l'adopter dans tout empire là, il dit que ça va s'adresser à toute l'Église, à l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église universelle, tout le monde. Ce décret concerne toutes les confessions chrétiennes. C'est peut-être ça. Constantin mettait toutes divergences ensemble, il mettait tout ensemble. Ça qui n'est pas d'accord par monde qui n'est pas d'accord l'âme de la dialectique, tu as subi la dialectique des âmes. Donc c'est comme ça t'est toujours eu. L'âme de la dialectique, c'est-à-dire n'a pas parole là, gentiment, on va vous demander, il nous faut prendre avec examen. C'est comme ça t'est. L'on prend examen, les ça, on parle de la dialectique des âmes. Donc, parole, pas faut parler, pas faut marcher, âmes faut marcher. Donc, c'était la logique des catholiques à cette époque-là. Et nous connaissons que les Ariens étaient chassés de l'époque. Le mot catholique veut dire universel. Est appliqué pour la première fois à l'Église dans une lettre d'Ignace, au Smyrniote, chapitre 8, verset 2. Il tend de plus en plus à désigner les fidèles qui sont restés dans la vérité et qui se trouvent dans tout l'Empire romain et au-delà. Donc, deuxième approche de l'Église catholique, c'est une Église pure, monde qui dans la vérité. Donc, l'Église catholique, c'est deux approches. L'autre dit, mon catholique, il veut dire c'est l'Église, il fait partie de l'Église universelle, la seule Église reconnue, mais aussi l'Église pure, l'Église qui est dans la vérité. Donc, voici le concept catholique. Et qui se trouve dans tout l'Empire romain et au-delà. Par opposition aux hérétiques et aux schismatiques, qui en général sont limités à une région géographique. Donc, par opposition aux hérétiques, aux schismatiques, c'est des gens qui ont défendu un point, mais qui ne sont pas de tous côtés dans le monde. Là. Mais l'Église catholique à cette époque-là représentait l'Église mondiale, l'Église universelle et l'Église aussi qui, alors, restait dans la vérité. Et là, mettez la vérité entre parenthèses. Bon, parce que ça, oui, la vérité, c'est la vérité de l'Église catholique. Ce n'est pas nécessairement la vérité de la Bible, mais c'est ce que l'Église enseigne. Ça, l'Église enseigne, et au début, parler contre lui, ou sont hérétiques, ou sont schismatiques, eh bien, à ce moment-là, ils ont persécuté où? Si vous ne d'accord, renoncer. Si vous ne d'accord, retourner, rétracter, retourner sur l'idée, eh bien, à ce moment-là, tu vas subir le martyre et toutes sortes de mauvais traitements, justement, pour décourager dans la décision qu'on fait. Donc, ça va pour l'Église catholique. Donc, c'est l'Église universelle, c'est l'Église soi-disant qui était dans la vérité, qui n'est pas déchue, qui n'est pas éloignée de la vérité. Comme on dit, non, concept de vérité, ça mettez entre parenthèses, bon, parce que ce n'est pas la vérité de la Bible, mais c'est la vérité telle que enseignée par l'Église catholique à cette époque. Prétention de l'évêque de Rome. En écrivant aux Corinthiens, Clément de Rome n'assumait pas plus l'autorité papale qu'Ignace, en écrivant à diverses églises d'Asie mineure. Donc ici, on prend quelques grands théologiens de la période précédente. Il y a Ignace, il y a Irénée, donc je vous ai parlé de ce monsieur. Irénée recommandait l'accord avec Rome, mais uniquement parce que la tradition apostolique s'y était maintenue. Donc, il commençait à y avoir des influences en faveur des Romains, c'est-à-dire des pasteurs, des évêques qui trouvaient à Rome. Parce que Rome, à cette époque-là, était la capitale de l'Empire
Et vous allez voir, les chrétiens se disaient, si Rome est la mère des cités, pourquoi l'Église à Rome n'est pas la mère de toute la chrétienté? Donc, on voulait imiter en fait, le contrôle politique que Rome avait à cette époque, on voulait l'attribuer à l'Église. L'Église qui se trouvait à Rome devait avoir le contrôle des autres églises. C'est ce qu'on voulait. On nous dit que le titre même de pape ne distinguait pas l'évêque de Rome, car d'autres pouvaient le recevoir. À cette époque-là, d'autres chrétiens, d'autres pasteurs, tu comprends, et titre pape là, pape veut papa ou encore père. Donc c'est à la fin du IIe siècle et au IIIe siècle que les prétentions romaines se font jour. Mais au départ, comme je vous le dis, le concept pape est qu'on a attribué avec des évêques qui influents, des évêques qui considèrent comme père de l'Église, on doit être relié au pape. Mais à partir du IIe et IIIe siècle, les prétentions romaines sont attribuées avec un seul individu qui prétend qu'il est représentant Jésus-Christ sur la terre. L'homme du péché. Comment était-ce possible d'avoir eu un seul homme à la tête de l'Église de Dieu? Comment cela est-ce possible? Pour que vous ayez un monde qui a dirigé l'Église de Dieu avec tout le pouvoir que nous connaissons. Mais les enseignements de Jésus devaient à jamais prévenir un tel état de choses. Donc, quels sont les enseignements de Jésus? Matthieu 20, 25 et 26. Il dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les chefs, les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc Jésus te fait qu'on est là. Le plus grand est le serviteur. Donc si l'Église veut, le monde qui veut les plus grands dans l'Église, là, que le fait serviteur de tous. Mais pas voulait passer comme étant successeur de Jésus, successeur de Saint-Pierre, et pourtant il n'est pas disposé et disponible à rendre service au Saint. Donc le plus grand doit être le serviteur. Donc, jamais Jésus pas de prévoir un monde à la tête de l'Église, côté que tout le monde va le servir. C'est pas ça Jésus te prévoit. Il te prévoit un monde qui est à la tête de l'Église, mais qui va le servir tout le monde. Donc, là, ça, il ne va pas parler le Dieu, mais la bon simple frère tant que tout le monde. Attendez encore ça qui était dit là. Dans verset 27 et 28, il te dit, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voici le modèle par excellence. Avec Jésus, c'est vraiment la pyramide renversée. Il y a des gens qui sont éloquents, des gens qui sont intelligents, qui ont fauteuil, qui ont chita, qui chita même pour tout le monde. Ce ne sont pas de simples hommes. Les gens manger, mais même les gens n'ont pas d'appétit. Ils presque lever moitié dans manger à mettre dans l'assiette pour lui, et puis le goûter, il qui reste là, il va le chien manger reste là lorsque le monde a besoin de manger, pas qu'à jouer. Comme Maxime, bon Dieu pas voulu genre de traitement ça, il pas voulu ça. Que le monde qui est grand capable de manger en dernier, s'il est le serviteur que le mange en dernier. Si vous ne pouvez pas joindre, c'est lui pour pas joindre. Si vous mangez gratin boulet, c'est lui pour manger. La question, si vous paquet manger, acheter pas qu'à manger encore, manger après le jeter, parce que lui-même, c'est goûter la bouteille alors que c'est plus gros bol là, c'est lui-même. On évite ce genre de choses. Ça. Donc, parce que Jésus n'a pas de vle pour venir un monde dans l'église qui a dominé, qui a contrôlé tout le monde. Que le monde qui est le plus grand capable de mettre le serviteur, abaisser le bien bas. Donc, c'est comme ça. Ce sont là les enseignements de Jésus. Si l'Église te respecte, eh bien, il tape toujours à l'abri du papisme des hommes qui veulent contrôler l'Église chrétienne. Aussi, il faut souligner qu'il y avait un trop d'accent sur les titres. Selon Matthieu 23, qu'est-ce que Jésus te dit? Versets 8 à 11. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc encore, c'est des choses semblables. Et il dit, les personnes sur la terre, votre Père. Donc, à comprendre que l'homme, a dit, pour moi, il est mon Père. Donc, c'est exactement une réplique à ça, Jésus te dit. On a dit qu'il est le métayer. Il est le métayer, il est Dieu sur terre. Est-ce qu'on carré l'homme comme ça? Jamais. Nous ne sommes pas capables de ça. Nous ne sommes pas capables. On a pris l'être humain Dieu. Nous ne sommes pas capables, mes amis. Nous ne sommes pas capables. Parce que Jésus te dit, qui va nous faire personne, nous les rabbis. Pas faire mon nom. Vous êtes tous frères. Le plus grand titre qu'on peut donner à quelqu'un, c'est frère. Mes frères et mes soeurs, il faut qu'on soit très prudents. Chaque fois que nous relèvons mon parti, c'est humilier, nous humilier. Et si on n'a pas gagné humilité, mais ça ne fait que les conduire à l'orgueil. Il faut nous très faire attention. Donc, quel que soit le titre frère tu as gagné, que le docteur dans sa étudie, que nous relèvons le frère. Parce que c'est plus gros titre, ça nous cabaye, vous êtes tous frères.
Évitez de plaider après l'on frère, pasteur. Et je me souviens dit frère, on m'a dit excuse, oh pasteur. Non. Le pasteur est toujours un frère. Je m'a présenté avec mon pas facile dit pasteur intel. M'a dit frère Ricardo. Je fini. C'est frère mieux. Si mon a choisi les pasteur, me connaît l'humilier, me l'aime comme ça, donc moi tout comme tout doucement. Et moi qu'est-ce que frère Ricardo m'a dit pasteur. Non. Et même si on a fait docteur, on va pas forcer mon abdi là pour Sophie après l'aime qu'on a c'est doc et pour pas carrer les Ricardo encore c'est doc. Bah non bagay comme ça. Et pour mamie, mon qui finit redire avec nous ça pour on a dit doc, pas qu'un bagay comme ça. Même j'en déconne les non Ricardo. Il faut nous faire attention. Titre, c'est gros nom qui tout est chien. Donc, il faut nous pas toujours mettre accent sur titre. Les titres, ils dégradent le monde. La titre là sont gratuits, mais ils dégradent le monde spirituellement. Parce que les gens n'ont pas des temps des titres là, l'horloge les viré, l'oublier, le penser pas camarade personne. Je parle le conseil, senti c'est un manque de respect. Et il faut que nous fassions vraiment attention pour que le titre pas fait être nous virer. Et nous même qui t'a un titre, mon Dieu, bah nous chassons un titre. En aucun bel pour la gloire de Dieu. Les hauts et les nous comme ça, remettre les à bon Dieu parce que c'est bon Dieu qui mérite toute gloire, tout honneur. Somme 49, verset 13, les hauts gain titre, pour pas intelligent, mais côté le caménon. Somme 49, verset 13 dit, l'homme qui est en honneur, mais qui n'a pas d'intelligence, l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Verset 21, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. On fait attention. Fais vraiment attention. Les nous en honneur, les n'a levé en dignité, les n'a fait succès côté n'a travail là, employé de l'année, le meilleur étudiant de la classe. Est-ce que ça va faire venir non gens là? On dit, ah, on sont avec mes étudiants, pile travail, pile, vous comprenez ça? Comme j'ai dit, c'est la gloire de Dieu, c'est bon Dieu, c'est Dieu qui nous a fait, qui a fait de nous ce que nous sommes. Toute la gloire, tout l'honneur est à Dieu. Il faut nous retourner à lui-même. Parlez surtout avec les jeunes, intelligents parmi nous. Ne prenez pas les gloires pour vous-même. Retournez-les à Dieu, s'il vous plaît. Là, on dit, waouh, intelligent, pile ou capille capacité. Dis gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Est-ce que ça, mon Dieu, dit assez l'audit tout? Oh, Seigneur, fais-moi grâce pour me capable d'utiliser le pour vous. C'est pour ça pour nous faire en tant que jeune. Là, nous, on a exacté. Et pas gonfler l'estomac, non, pour nous frapper, quoi. Non, pour nous dire, on est, nous faisons pile recherche, nous faisons pile l'étude. Non, c'est pas pile recherche, pile l'étude qui met ton ami pour ça. C'est grâce, bon Dieu. On a fini avec deux déclarations, Yoya Smith, pour nous cap en question. Il dit, le premier pasteur au évêque de Rome jouissait d'un respect proportionné au rang de la ville où il résidait. Durant les premiers siècles de l'ère chrétienne, Rome était la plus grande, la plus riche et la plus puissante cité du monde. Elle était le siège de l'Empire, la capitale des nations. Tous les habitants de la terre lui appartenaient, dit Julien et Saint et Claudien, déclara qu'elle était la fontaine des lois. Écoutez bien ce que disaient les chrétiens. Si Rome est la reine des villes, pourquoi son pasteur ne serait-il pas le roi des évêques? C'était le raisonnement que ces pasteurs romains présentaient. Pourquoi l'Église romaine ne serait-elle pas la mère de la chrétienté? Pourquoi toutes les nations ne seraient-elles pas ses enfants et son autorité leur loi souveraine? C'était facile de raisonner de la sorte, dit Daubigné, dont nous citons les paroles pour le cœur ambitieux de l'homme. C'est ce que fit Rome, c'est ce que fit la Rome ambitieuse. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, ouais, c'est n'en voulait imiter les maximes du monde. Puisque Rome était la reine des villes, pourquoi ne pas faire de l'Église à Rome la mère de la chrétienté? Donc c'est ainsi qu'on va jouer que l'Église qui est à Rome, le pasteur qui est à Rome, va commencer à jouer un traitement hors pair que les autres évêques pas jouer. Pour qui ça, le pasteur de Romain n'est pas le roi des évêques, le chef des évêques. Ouais, si tu commences à préparer, évêque, archevêque, et puis archevêque par le bas haut, donc on est l'autre sitio pour monter au plus haut sommet de la hiérarchie. C'était là le raisonnement humain qui va le mener nous à l'érection de l'Église médiévale, l'Église du Moyen-Âge. Et Yasmith continue pour le dire, les évêques de différentes parties de l'Empire romain aimaient attribuer à l'évêque de Rome une partie de l'honneur que la ville recevait des nations de la terre. Est-ce que vous me copiez parfaitement? Écoutez bien ça. Les évêques des différentes parties de l'Empire romain aimaient attribuer à l'évêque de Rome une partie de l'honneur que la ville recevait des nations de la terre. Imitation. À l'origine, cet honneur qu'ils lui décernaient n'était pas de leur part l'indice de leur dépendance, mais continue de dominer. Le pouvoir usurpé s'accrut comme une avalanche, comme une grande montagne.
les remontrances au début fraternelles ne tardèrent pas à devenir des ordres absolus dans la bouche du pontife. Mes amis, c'est l'homme qui corrompt l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme autorité. On plaît de mon petite balle, on ne peut comprendre que c'est chef au livre, vraiment. Les évêques occidentaux favorisaient cette usurpation des pasteurs romains, soit par jalousie envers les évêques orientaux, soit parce qu'ils préféraient se soumettre à la suprématie d'un pape plutôt qu'à un pouvoir temporel. Telles furent les influences qui se concentrèrent autour de l'évêque de Rome et ainsi tout tentaient à l'élever rapidement à la suprématie spirituelle de la chrétienté. Mes frères et mes sœurs, voici les débuts de la montée en puissance de l'Église catholique. Les évêques orientaux, les évêques occidentaux étaient jaloux des évêques orientaux. Et deuxièmement, ils n'ont pas de voulu pour qu'ils aient un pouvoir temporel contrôlé. Ils préfèrent son chef dans l'Église contrôlé que son chef dans le monde. Nous sommes Père Israël là qui te dit, nous n'avons pas besoin, nous besoin qu'on voit, nous pas besoin de juge encore, c'est one besoin. Lorsque le peuple juif avait rejeté Dieu comme moi, ils disaient besoin d'un roi visible, tant que toute l'autre nation, finalement, ils avaient rejeté le Seigneur. Mais c'est la même chose qui s'est passée. L'Église chrétienne a dit, bon, au lieu pour que c'est le monde qui a contrôlé nous, plutôt c'est un chef dans l'Église qui contrôle nous. Il a établi un monde, il a le pape, et le pape là vient donner le chef de la chrétienté. C'est lui-même qui consulte dans toute bagarre, et lui-même il va pour consulter personne, tout le monde qui a fait est jugé par lui-même personne ne va pas juger parce qu'il est infaillible. Voici comment on a choisi un homme à la tête de l'Église chrétienne. Et ce choix-là, c'était vraiment un choix tuatoire, puisque ici, on est entré dans une phase où l'Église était semblable à Jézabel. Et l'impudicité de la femme Jézabel, il va traduire tout simplement l'amitié que l'Église va le faire avec les mondains, et encore les tendances mondaines qui avaient entré dans l'Église, justement. Donc ça, c'est vraiment l'apostasie. Donc, ceux qui restent dans les slides ne sont pas des choses trop lourdes. Nous ne voulons pas prendre une question quand même. Nous prêtons quelques minutes. Nous reportons là pour quelques questions si nous gagnons. Et puis prochainement, on a abordé l'impudicité de la femme Jézabel et passé dans l'autre église qui suit, à savoir l'église de Sardes. Merci beaucoup de votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On a regardé si des questions, si il y a quelqu'un qui veut me sur Zoom. On a parlé de nous sur Frisley, sur contrôler pour nous sur cri de minuit. Il y a quelqu'un qui lève main. Pas de personne sur Zoom. Frisley nous contrôler pour nous sur cri de minuit. Betty, est-ce qu'on peut regarder pour nous sous cri de minuit si il y a quelqu'un qui lève main, s'il vous plaît? Nous garder sur Facebook pour nous pas avoir question. On a demandé à Sœur Betty pour garder sous cri de minuit. Bien. Il semble que nous n'avons pas de questions. Amen. Une question. Pour nous terminer, on a chanté le numéro 142 qui dit l'Église est étrangère. L'Église est étrangère ici-bas, mais bientôt seront ce combat. Oui, le pour s'apprête et le ciel à sourire. en levant la tête, le ciel Va venir, le Seigneur va venir.
C'est un époux, un frère, c'est un roi glorieux. Éclatant de lumière qui descendra dessus. Le repos s'apprête, le ciel va s'ouvrir. Dans la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Quelques instants encore, nous verrons son retour. Déjà blanchi l'aurore de ce bienheureux. Oui, le repos s'apprête, le ciel va s'ouvrir. Levant la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Viens ton peuple fidèle, les yeux fixés en haut. Ton désir et t'appelle, viens Jésus, viens bientôt. Oui, le repos s'apprête, et le ciel va s'ouvrir. Levant la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. La proposition pour la prière avec Frère Richard. Gloire à toi, notre Seigneur et notre Dieu, pour le moment ça nous passer ensemble avec vous à l'étude de ta parole. Merci pour la compréhension que vous avez nous de période d'église, avec tout symbole qui est utilisé. On est capable de comprendre que Jésus voulait purifier l'église en dépit des erreurs et des péchés qui t'a grossi dans le temps. Nous comprenons que chaque fois l'église a habité le monde, c'est dégradé que l'a dégradé. Même si nous avons l'église paraît plus frais, Mambio vient plus style, puis paraît bien gros titre, il y a bien mené dans le monde là, mais plus nous ouais, situation ça, eh bien c'est dégradé l'église a dégradé. Même les n'a pas grade dans le monde là, mais c'est dégradé n'a dégradé spirituellement. Et d'une bonne capacité avec simplicité l'évangile, humilité que nous qui doit caractériser nous. Pour que quel que soit un niveau on fait arriver dans le temps, non, pour nous pas jamais enorgueillir, non. Oui, nous sommes toujours fiers pour la capacité bon Dieu on fait, mais pour ne pas penser que son petit Dieu qui n'a mis en nous et que le monde est intouchable, nous n'avons rien droit à toucher lui, il doit être un monde incomparable, il doit être un monde qui apprend un traitement spécial, et tout le monde apprend un traitement ordinaire, et même c'est TS, ça ne fait que tout Dieu sous lui, tout le monde a rien en place. Au Seigneur, il y a pitié pour nous. Le cœur humain, il est faible, le cœur humain, il y a faiblesse. Pas quitter que nous dorloter en quel monde, et quel que soit frère, et quel que soit niveau, quel que soit important nos frères taillés pour nous, et le bon chef pour que nous capables d'exhorter, de râler les oreilles normalement, puisqu'il n'y a pas de pape dans nos rangs. Bénis l'Église au Seigneur. Préservez-nous de toute impureté, préservez-nous de toute tradition humaine qui est capable de changer la vie de notre Église. Et aidez-nous surtout pour que les titres, pas virer l'horloge, non, pour que les appellations, les titres que nous avons, pour nous faire attention, pour que les gens qui approchent recevoir titre, les pasteurs, les évêques, pour qu'ils songer que ces serviteurs que vous ne sont pas là pour mon servir, ils font côté pour croiser, puis pour mon faire toute bagaille pour eux. Mais là, si quelqu'un pour pas manger, c'est eux-mêmes. Si quelqu'un pour manger gratin boulé, c'est eux-mêmes. Si quelqu'un pour pas manger, c'est eux-mêmes. Parce que le plus grand doit être le serviteur. Donc, bien pitié pour nous, Seigneur, nos humilités de Jésus, et ainsi l'Église va arrêter pure jusqu'à ce qu'on retourne vers une chercher. Dépouillons nous, exaucer nous dans ton amour, nous supplions ainsi, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Et nous dit tout le monde merci, nous remercions tout le monde qui était branché, qui était cet esprit de travail avec eux. Puis vous êtes capable de brancher, puis vous êtes capable d'entendre belle parole ça.
Et nous avons rendez-vous demain soir à la même heure, 8h, 9h. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne nuit. Bye bye.